Tout de suite, on va parler sport avec du rugby et l'entrée en lice de l'équipe de France pour la Coupe du Monde féminine. Cette dernière se tient au Royaume-Uni. Premier match des Bleus, c'était face à l'Italie hier avec une large victoire, 24-0. Alors si le score est flatteur, les joueuses du 15 de France n'ont pas rassuré, peinant notamment à s'imposer face à des Italiennes pourtant réputées comme étant inférieures. Et on va justement évoquer cette Coupe du Monde avec notre invité. C'est vous, Annick Hérault, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre ce matin sur France 24. Vous êtes ancienne joueuse et entraîneuse également du 15 de France féminin. Je le disais, entrée en lice poussive pour les Bleus face à l'Italie. Oui, effectivement, on a eu une première mi-temps qui n'était pas du tout aboutie, avec beaucoup de fautes, beaucoup de ballons perdus, une grosse domination, mais peu d'efficacité. Alors, quelles sont les ambitions justement de cette équipe de France pour cette Coupe du Monde? Est-ce que les Bleus peuvent viser la victoire finale ou est-ce que c'est un peu trop ambitieux? Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on trouve ça peut-être ambitieux parce qu'effectivement, il y a des nations aujourd'hui qui paraissent loin devant, notamment l'Angleterre qui part comme la grande favorite de la compétition. Après, l'équipe de France, je crois, a quand même des atouts. Je crois qu'il y a vraiment un collectif fort. Il y a des très belles individualités dans cette équipe. Donc après, aujourd'hui, l'équipe de France est plutôt positionnée en tant qu'outsider et voir au fil de la compétition si jamais elles arrivent à régler quand même quelques soucis qu'on voit depuis quelques matchs. Des détails à régler. Donc, il y avait eu, vous évoquiez justement les Anglaises, il y avait eu des bonnes performances des Bleus face notamment aux Anglais. Je pense au dernier tournoi des 6 nations où les Françaises de mémoire s'étaient inclinées, il me semble, d'un point, donnant de facto le tournoi aux Anglaises après avoir remporté tous les autres matchs de la compétition. Ça, c'est quand même plutôt motif d'espoir pour cette Coupe du Monde. Oui, bien sûr que c'était un motif d'espoir, mais je crois que faut pas se voiler la face non plus. Il y a peut-être l'arbre qui cachait la forêt parce que dans beaucoup de domaines, on était quand même dominé. Et lors du dernier match, même si c'était un match de préparation, les Anglais sont venus chez nous et nous ont mis 40 points. Donc, je crois qu'il faut être capable de relativiser. Aujourd'hui, quand on a le ballon, on a du mal à marquer. Hier, on passe beaucoup de temps dans la zone de marque et on est peu efficace. Voilà, je crois que c'est des points qu'il va falloir rectifier et notamment aussi la conquête. On a été très fort. Le point positif de hier soir qu'on peut vraiment tirer de cette équipe, c'est la mêlée où elles ont vraiment été très très fortes par rapport aux Italiennes. Et le point faible, ça restera aussi un peu la touche, où on a vu beaucoup de balbutiements, soit des erreurs de lancer, soit de communication. Et ça, au rugby, il va falloir vraiment rectifier si on a l'espoir d'aller un peu plus loin dans la compétition. Le combat en mêlée, oui, ça c'est un ADN du rugby tricolore. On évoquait les Anglaises justement comme favorites de cette compétition, vous nous le disiez, mais de mémoire aussi, c'est les Néo-Zélandaises qui ont remporté beaucoup de ces dernières éditions de cette Coupe du Monde. Elles font aussi partie des favorites selon vous? Oui, oui, bien sûr. Il ne faut surtout pas les éliminer parce que je crois que aujourd'hui, le trio jusqu'à maintenant, c'était un petit peu ça. C'était l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la France, le Canada qui a priori a une belle équipe aussi, l'Australie qui est en pleine progression. Donc voilà. Mais je crois que la Nouvelle-Zélande est une équipe qui réussit très mal à l'équipe d'Angleterre, et notamment sur la dernière finale où tout le monde voyait les Anglaises et la Nouvelle-Zélande sur son territoire a été capable de décrocher cette médaille de championne du monde. Donc je crois que c'est encore très ouvert et puis on sait aussi ça sera à Twickenham, il y aura 80 000 personnes dans le stade. Donc est-ce que les Anglaises auront la pression et dans le bon sens qu'il leur mettra un petit plus ou est-ce que voilà, ça c'est des choses qu'aujourd'hui il ne faut pas s'avancer. Il y a encore pas mal de matchs, on n'est qu'au début de la compétition, mais il faut pas du tout effacer la Nouvelle-Zélande de cette compétition, bien au contraire. On avait vu lors du dernier tournoi Destination un vrai engouement pour le rugby féminin, un engouement assez nouveau. Est-ce que cette Coupe du Monde peut justement redonner un nouveau souffle à cet élan autour du rugby féminin selon vous? Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui médiatiquement,
On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de médias qui en parlent, beaucoup de médias qui diffusent les matchs. C'est la première fois qu'il y a autant de matchs de diffusés sur nos chaînes. Et puis je crois que l'engouement du public, hein, hier, il y avait 7000 personnes. Le match d'ouverture, 40 000 personnes. Aujourd'hui, on annonce plus de 80 000 pour la finale, chose complètement inédite. Et ça, c'est de très bon augure pour la suite. Je crois que pour le rugby féminin, ça va vraiment donner un élan, en espérant bien évidemment que ça soit l'institution, la fédération et les clubs travaillent ensemble de façon à donner vraiment des moyens aux joueuses. Oui, justement, la finale, d'ailleurs, il me semble, de la compétition de la Coupe du Monde est déjà à guichet fermé, il me semble. Vous évoquiez le rugby de sélection, on en parle, et le rugby de club, justement, le rugby de club féminin, quel est son état actuellement? Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a 30 joueuses à peu près qui sont en contrat avec la fédération, donc on va considérer comme pro, même s'il y a des salaires très raisonnables, hein, si on compare bien évidemment aux garçons. Et puis après, il y a les autres joueuses. Alors ces autres joueuses, elles ont envie de performer, donc pendant 1 an, 2 ans, elles essayent de tout donner, mais en même temps, elles ont leur travail ou leurs études. Donc elles sont dans une difficulté en permanence, parce que il faut remplir aussi le frigo, faut préparer l'avenir. Donc c'est tout ce côté-là, je pense, toutes ces joueuses qui jouent en élite, où il faut vraiment qu'elles arrivent à avoir un statut de professionnel ou de semi-pro, de façon qu'elles puissent avoir bien évidemment un autre projet pour la suite. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait de ce côté-là, parce qu'autrement, on ne va jamais pouvoir tenir la cadence. Et on le voit aujourd'hui, c'est peut-être la grosse différence qui se fait avec le championnat anglais, où on a des staffs complets, où on a des joueuses qui ont des contrats professionnels, qui peuvent vraiment s'entraîner tous les jours. Alors qu'en France, malheureusement, c'est sur la bonne volonté et la disponibilité de la joueuse. Il reste encore du chemin pour professionnaliser le rugby féminin ici en France. Merci beaucoup Annick Hérault d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France 24. Je rappelle que vous êtes ancienne joueuse et également entraîneuse du 15 de France de rugby féminin.